Et dans ce domaine, nous sommes sans limite. L'Ukraine a mené aujourd'hui une puissante opération de sabotage. Deutsche Welle le dit sans détour, son nom même. Les Allemands ont donc été prévenus, et les médias étrangers aussi. Une série d'attaques a été lancée depuis des camions. Les camions ont mené des attaques FPV contre nos stratèges. Si je comprends bien, ils tentent de frapper. Si je comprends bien, c'est la base d'une frappe nucléaire. Si je me souviens bien, n'est-ce pas ce qui est écrit dans notre concept? Oui, c'est exact. Tout à fait. Je considère cet argument comme totalement irresponsable. Vous avez démontré l'irresponsabilité absolue de parler de fourniture d'armes nucléaires à l'Ukraine, colonel. Premièrement, ce n'est pas si simple. Deuxièmement, je pense que dans ce cas, nous devons agir comme Israël, ce que tout le monde justifie, notamment les Américains. Dès qu'il y a des signes qu'un pays lance un programme militaire nucléaire, c'est un prétexte pour attaquer ses infrastructures. Je pense que nos services de renseignement sont tout à fait capables de saisir l'occasion pour de telles actions. Bien sûr, notre recours à l'arme nucléaire repose sur une attaque contre des installations stratégiques où sont stationnées nos forces de dissuasion. C'est un prétexte pour utiliser l'arme nucléaire contre l'agresseur. Je tiens à préciser d'emblée que le débat sur les missiles Taurus ne faiblit pas. Le MERS dit parfois ceci, parfois cela. Ses partenaires de la coalition affirment exactement le contraire. Je voudrais également clarifier ce point. Tout d'abord, je tiens à préciser que je ne crois pas que les missiles Taurus aient déjà été livrés et que les militaires ukrainiens sont prêts à être déployés. Bien que Scholz ait eu raison à l'époque, Merz a réitéré la nécessité d'une formation. Ces missiles doivent être adaptés aux avions existants. Les pilotes doivent être formés, etc. En quoi les missiles Taurus diffèrent-ils des Storm Shadow, Scalp, Attack MS et JASSM? Rien. Seulement leur portée. La portée et le fait que le Taurus, contrairement à tous les missiles mentionnés précédemment, soit un missile à lancement aérien. Le Taurus existe en version larguée depuis des plateformes terrestres et maritimes. Outre le guidage GPS, les missiles Taurus disposent de 2 systèmes supplémentaires: l'acquisition d'images de référence et la description d'images. Tout cela repose sur des cartes numériques. Or, ces